Remercions Dieu pour les 5 ans d'anniversaire, pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il a accompli dans chaque, pour les âmes gagnées, parce que l'église est là. Ça n'a pas été aussi facile pour nous. Dieu nous a donné les chants, des âmes, avec des chorales, des personnes adultes, des enfants, et qui sont là. Et c'était prévu aujourd'hui que nous puissions sortir publiquement à alimenter pour mettre fin à notre période de maquis. Mais Dieu agit en sa manière aujourd'hui. Parce que la volonté de Dieu est toujours parfaite. J'aimerais qu'ensemble nous puissions élever notre voix pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous au sein de chaque émission élargie. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur Dieu de gloire. Pour les 5 ans d'anniversaire, Seigneur, avec les jeunes émissions élargies. Oh Dieu de gloire, cela fait exactement 5 ans aujourd'hui. Et aujourd'hui, oh 28 juin 2020, oh nous te remercions. C'est que tu as fait, c'est que tu as accompli. Les âmes sont sauvées. Nous avons des chants, nous avons des personnes adultes, des enfants, nous avons des chorales, nous avons des serviteurs. Merci au Dieu, c'est toi qui nous as accordé ce privilège au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit puissant, remercié à cause de l'excellence et de ton nom, Seigneur. Merci au Dieu que ce soit, mais c'est toi qui l'as fait au Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit remercié dans le nom merveilleux puissant de notre Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Nous allons élever encore le nom de notre Seigneur Jésus, parce que nous savons que la volonté de Dieu a toujours été parfaite. La volonté de Dieu est la meilleure. Nous lui disons merci, parce qu'il a agi de cette manière que nous puissions fêter notre 5e anniversaire dans le confinement à cause de Covid-19. Que la volonté de Dieu soit faite comme elle est faite aujourd'hui dans chaque émission. Élevons le nom de Jésus, glorifions-le ensemble. Alléluia. Sois élevé Jésus, sois élevé à jamais, toi qui vis au siècle des siècles, toi qui agis de ta manière. Oh mon Dieu, mon Dieu, c'est toi qui nous célébrons aujourd'hui, c'est toi qui nous célébrons aujourd'hui, dans le confinement, dans nos maisons. Merci parce que continue à adorer Seigneur, nos prières, continue à prier. Oh Seigneur, notre intercession, béni soit ton nom à jamais, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Maintenant, recommandons la continuité de l'œuvre entre les mains du Seigneur. Continue à recommander la mission entre les mains du Seigneur pour ce qu'il va faire. 1 minute après, ce qu'il va faire. 1 mois après, tout ce qu'il va faire tout au long de cette année 2020. Recommandons entre les mains du Seigneur le futur des Chad, tout ce qu'il pourra accomplir. Même l'année 2021 et ce qu'il va faire, nous recommandons cela entre les mains du Seigneur, que ce soit les personnes, que ce soit l'emplacement, que ce soit les finances et la provision. Recommandons tout cela entre les mains de notre Seigneur. Prions Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te recommandons la continuation de la mission entre tes mains. Ce que tu vas faire, une ligne après, ce que tu vas faire. Et ce que tu vas faire, et ce que tu vas accomplir dans le 2021, Seigneur, et sur la suite, et les années qui vont venir, que ton nom soit béni, Seigneur, parce que nous savons que toi tu vas agir au-delà de nos pensées, tu vas agir, tu vas te manifester au-delà de notre entendement, que le nom de Dieu soit béni au siècle des siècles, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, nous allons adorer encore le Seigneur. Même pendant 3 et 5 minutes, qu'on nous donne un bon cantique d'adoration pour que Jésus seul soit élevé en ce jour solennel, en ce jour de célébration, en ce jour d'adoration. Adorons le Seigneur d'un bon cœur,
un cœur ouvert, connecté par le Saint-Esprit, pour que nous puissions répandre le parfait d'une bonne odeur devant la présence de Dieu. Et que Dieu nous visite d'une manière spéciale, d'une manière particulière, ce matin. Élevons les mains en l'air qu'on nous entraîne dans l'adoration. Mon côté akokani na yo, mon côté akokani na yo, mon côté akokani na yo, Yesu, mon côté akokani na yo, mon côté. Mon côté, akokani na yo, Yesu. Mon côté, akokani na yo. Mon côté, akokani na yo, Yesu. Mon côté, akokani na yo. Akokani na yo, marabu mokote akokani na yo, mokote akokani na yo, Yesu, mokote akokani na yo, toyemba, mokote akokani na yo, mon côté akokani na yo, mon côté akokani na yo, Yesu, mon côté akokani na yo, bobele yo, Yesu, bobele yo, bobele yo, Yesu, bobele, bobele yo, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, Yahweh, oh, mosusu azalite, bobele yo, Yahweh, bobele yo, bobele yo, bobele yo, bobele yo, oh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il faut vibrer ce matin. Nous lisons Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, verset 9 à 10. verset 9 Et nous les lisons dans le nom de Jésus. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Acclamons la parole de Dieu. Père, que ta volonté soit faite. Tata, comme était mokano na yo esalema. C'est ça
le thème de ce matin. Père, que ta volonté soit faite. C'est très important cette prière. Parce que Jésus avait enseigné à ses disciples. On leur disait ceci. Lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme le font les païens. Les païens s'imaginent que lorsqu'ils multiplient des paroles, et ils pensent que c'est à cause de leur multitude de paroles, à cause de leur multiplicité de paroles, qu'ils vont être exaucés selon la pensée de Dieu. Il faut prier selon la volonté de Dieu. Il a donné un modèle de prière. Il a dit, voici donc comment vous devez prier. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel, et ainsi de suite. Tout ça, ça donne la clé de la prière. Mais ce matin, je n'enseigne pas sur la prière. J'aimerais vous exhorter d'aimer la volonté de Dieu. Il faut aimer la volonté de Dieu. Mes chers amis, la volonté de Dieu est parfaite. La volonté de Dieu est la meilleure. Si quelqu'un vit dans la volonté de Dieu, il vit dans la pensée de Dieu. Même s'il y a des problèmes qui peuvent s'élever, il va les surmonter parce qu'il est aux côtés de Dieu. Et Dieu est avec lui. Même si la personne traverse dans le feu, le Seigneur sera avec lui là-bas. Comme Meshach, Shadrach et Abednego. Donc Dieu sera avec toi dans le feu. Même si c'est dans la fosse au lion, l'Éternel des armées sera avec toi. Même s'il y a la mer rouge devant ton passage, le Dieu de Moïse va ouvrir les passages pour la mer rouge. En n'importe quelle situation. Il a dit, quand tu passes par le feu, je serai avec toi. Même des grandes eaux ne peuvent jamais te submerger. Alléluia. Il faut rechercher la volonté de Dieu. Mais beaucoup de gens, même les chrétiens, ils n'aiment pas la volonté de Dieu. Dans le choix conjugal, par exemple, dans le travail, dans le voyage, ils pensent que la volonté de Dieu, c'est peut-être contraire à leur désir. Si je demande la volonté de Dieu, pendant que moi j'ai aimé déjà ces jeunes hommes, pendant que j'ai déjà aimé cette fille, peut-être Dieu va dire non, mais ça va se passer comment? Là, il bafoue la volonté de Dieu. Il craint d'être dans la volonté de Dieu. Mais si Dieu te dit, cette jeune fille, ce n'est pas ma volonté. Quand Dieu dit ça, ça dit qu'il a en réserve une bonne femme pour toi, un bon mari pour toi. Il faut que dans la volonté de Dieu dans votre vie. Gloire au Seigneur. Mes enfants, vous qui êtes là, recherchez la volonté de Dieu en toutes choses. Yes, Cédric, en toutes choses. Papa Cédric, J'aimerais voir ta fiancée. Il faut l'amener ici. Comme ça, je vais lui parler. Je vais enseigner. Je vais lui montrer la pensée de Dieu. Alléluia. Aussi, je demande la volonté de Dieu. Pendant que je vais aller en voyage aux États-Unis, peut-être tu vas dire non, je ne vais pas. Maintenant, à cause de ça, tu ne recherches pas la volonté de Dieu. Mes chers amis, qu'il n'en soit pas ainsi. Retenez une chose, que la volonté de Dieu est la meilleure. La volonté de Dieu est parfaite. Alléluia. Amen. Eh maman, c'est comme ça.
Ce qui vous est arrivé aujourd'hui, comme je l'ai dit au départ, pour nous Jade, c'est un grand jour aujourd'hui. Ça fait exactement 5 ans. Nous sommes allés implanter à Limité. C'était un dimanche 28 juin 2015. Et aujourd'hui, c'est encore un dimanche 28 juin 2020. Ça fait exactement 5 ans. Et au début de l'année, nous sommes préparés en conséquence pour réunir les moyens, pour préparer donc la célébration de notre 5e anniversaire, où l'on devait mettre fin au maquis. Parce que tout ce temps, on travaille dans le maquis. Maintenant, on devait sortir publiquement. Afin de commencer maintenant publiquement le ministère, la mission. Ça aurait été un grand culte d'ensemble avec nos invités. Et on devait manger aujourd'hui. Mais Dieu a agi autrement. Que la volonté de Dieu soit faite. Acclamons le Seigneur pour cela. Que la volonté de Dieu soit faite. Comme on n'a pas fêté ensemble, comme ça ne s'est pas réalisé, comme on le pensait, laissons Dieu contrôler toute situation. Si nous le ferons en 2021, que sa volonté soit faite. Si nous pouvons le faire à n'importe quel moment, que sa seule volonté soit faite. Nous nous soumettons à sa volonté. Nous dépendons de sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous les enfants de Dieu, ça devait être notre créneau. Notre slogan. Nous devons vivre cela à tout moment. Que ta volonté soit faite. C'est pourquoi j'aime cette journée. C'est une journée spéciale pour moi. Regardez même, la volonté de Dieu est toujours parfaite. Jésus lui-même était un modèle pour nous par rapport à la volonté de Dieu. Toute la vie de notre Seigneur Jésus, c'est un modèle pour nous. Nous devons nous comporter de la même manière. Voilà ce qu'il a pris. Il a prié lui-même. À la fin de son ministère, il est allé sur le mot de Gethsemane. Il sentait déjà la fin de son passage sur la terre. Il a mené 3 de ses disciples. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a prié ceci. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus dépendait de la volonté de son Père. Si ça dépendait que de moi au Père, il faudrait que cette coupe s'éloigne de moi. Cette coupe-là contenait quoi? Toute la malédiction de l'humanité. Cette coupe-là renfermait toute la souffrance qu'il devait endurer. Ça renferme la croix, la crucifixion. Tout ce qui pouvait souffrir en son corps. C'était pénible. Parce qu'il a vu comment est-ce qu'il serait traité. Comment il allait souffrir. Il a eu vraiment mal. Il a pleuré. Il a dit, Père, si tu le veux, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, ce n'est pas ce que moi je veux. Autrement dit, ce n'est pas ma volonté que cela puisse y aller, mais que ta volonté soit faite. Parce que je dépends de ta volonté. Alléluia. Et c'est toi, tu dépends de la volonté de Dieu. Ou bien tu fais des choses
en ta manière. To osala makambo na ndenge na yo. Ou bien tu fais des choses comme toi tu le fais. To osala makambo ndenge olingi. As-tu consulté Dieu? Yo olekana kokuta na Nzambe. As-tu demandé la volonté de Dieu? Osenga mokona Nzambe. Mais Jésus-Christ notre Seigneur. Doka Yesu Kristo kona biso. Notre modèle. Yenda kisana biso. Il nous a montré par là le modèle comme même si c'est une situation difficile. Ata pasi. Même devant la mort, si c'est la volonté de Dieu que tu meurs pendant ce temps-là, que sa volonté soit faite. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens n'aiment pas la mort. Si c'est la mort, que sa volonté soit faite. Si c'est la vie, que sa volonté soit faite. En toutes les choses, nous demandons toujours la volonté de Dieu. La volonté c'est quoi? C'est une faculté de vouloir, de se déterminer à quelque chose. Quand quelqu'un manifeste sa volonté, il se détermine de réaliser la chose. Il le fait par les actes qu'il désire vraiment accomplir. Alors, face à la volonté de Dieu, que devons-nous faire? Parce que nous devons dépendre de la volonté de Dieu. Comment devons-nous comporter? Que devons-nous faire? Quelle est notre attitude? Parce que nous devons chercher la volonté de Dieu dans notre vie, en toutes les choses, dans toutes les situations. Je propose ici 3 choses que j'aimerais terminer rapidement d'ailleurs. Face à la volonté de Dieu, que devons-nous faire? Première chose, nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu. Nous devons être conformes au plan de Dieu, à la décision de Dieu, à la volonté de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Vous ferez avec le reste d'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire. Toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de Dieu. En vous conformant à la volonté de Dieu. Ça c'est Esdras chapitre 7 verset 18. Ici, les Juifs étaient encore en captivité à Babylone. Mais il devait y avoir un contingent de gens qui devaient être conduits par Esdras pour rentrer à Jérusalem. Alors Dieu a touché le cœur d'un roi, le roi Darius. Alors le roi avait écrit un édit. Il a fait un décret. Dans ce décret, il a ordonné qu'on donne tout ce qu'il faut pour la reconstruction du temple de Jérusalem. On a donné beaucoup d'argent. On a donné une quantité considérable en or. On a remis cela à Esdras. Et Esdras était sacrificateur. Il était aussi un scribe. Il a dit, prenez tout cet argent avec de l'or. Il a écrit des lettres. Allez avec tous les contingents déjà, beaucoup de gens. Allez reconstruire la maison de votre Dieu à Jérusalem. L'argent que vous avez, l'or que vous avez, vous allez l'utiliser comme bon vous semble. C'est-à-dire quoi? Après l'avoir utilisé pour la maison de Dieu, ce qui va rester, c'est pour vous et vos frères. Vous ferez avec le reste d'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, mais en vous conformant à la volonté de Dieu. Alléluia. Amen.
C'est-à-dire que l'alliance ne sera pas être rejetée comme ça. Mais elle sera conformément à la volonté de Dieu. Lorsque nous recherchons la volonté de Dieu, conformons-nous à la volonté de Dieu. C'est ça la première chose. Deuxième chose, nous devons comprendre la volonté de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Ephésiens 5, 17, il dit ceci. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quand nous lisons une autre édition, à la place de considérer, on dit stupide. Ne soyez donc pas stupide. Ne soyez donc pas stupide. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. La stupidité, c'est quoi? C'est donc la façon de quelqu'un de se montrer comme un idiot. Il faut éviter l'idiotie. Un idiot, c'est qui? Une personne est considérée, c'est qui? C'est quelqu'un qui a un esprit pesant, un esprit chargé, surtout pour les choses de Dieu. Cette longueur-là, c'est la stupidité. Un idiot. Quelqu'un qui est là, hein, donc qui ne prend pas à cœur les choses de Dieu. Vous savez que quand nous lisons l'épître de Paul aux Éphésiens, c'est avec beaucoup d'intelligence et de sagesse que Paul a écrit aux Éphésiens. Parce que là, la révélation de l'Église a été dévoilée. Là, il explique les choses. Il explique même le ministère. Alors, il dit ceci. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Voilà. Alléluia. Amen. Si tu veux connaître, découvrir la volonté de Dieu, ne sois pas idiot. Pardon. Restez connecté, restez branché. Quittez un peu cette lourdeur-là. Cherchez vraiment à fond à découvrir la volonté de Dieu. Peu importe le temps que ça te prendra. Si ça peut te prendre un jour, continue à prier. Si ça te prendra une semaine, un mois, une année, pour découvrir seulement la volonté de Dieu, vas-y. C'est salutaire pour toi. Au lieu de faire des choses terre à terre, au lieu de faire des choses comme toi tu veux. Et si Dieu ne veut pas ça, alors tu vas être amené où? Lorsque tu es sur les champs de Dieu, et quand tu es pleinement dans sa volonté, tu vas arriver jusqu'au bout de la destination. Alléluia. Amen. Un jour comme ça, Paul voudrait aller prêcher en Asie mineure, en Turquie là-bas. Il voulait à tout moment vraiment aller prêcher là-bas. Il sentait son esprit vraiment s'agiter. Il a fourni les efforts. Mais l'esprit du Seigneur lui a dit, tu ne vas pas prêcher ici en Turquie. Mais Paul avait vraiment le désir de prêcher là-bas. Il a eu une vision où il a vu les frères de la Macédoine, où venir lui dire, Paul mon frère, passe de l'autre côté, viens nous secourir. Le matin, quand ils ont étudié la vision, ils ont compris que la volonté de Dieu pour le moment, c'est de passer de l'autre côté. Le côté là, c'est où? C'est déjà la Macédoine, l'Europe. Et ils vont commencer par quel pays? L'Espagne.
Alors, quand ils ont compris cela, ils ont repris le voyage. Ah, ils sont entrés dans les navires, ils ont traversé. Ils sont arrivés en Espagne, en Macédoine, le territoire là. Et dans la première ville, là, il a implanté l'église de Philippe. L'église de Philippe. Et il a commencé avec quelques fidèles seulement. Normalement, c'était des femmes. Entre autres, il y avait Lydie qui vendait les habits très chers. Ils ont été jetés en prison. Et Dieu a fait des merveilles là-bas. Les geôliers lui-même. Donc c'était converti avec toute sa famille. Et l'église commençait à grandir. Voilà, parce qu'il a été à la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut à tout prix vouloir à comprendre la volonté de Dieu. Troisième chose, nous devons rechercher et dépendre de la volonté de Dieu. Nous devons rechercher et dépendre de la volonté de Dieu. Proverbe 16:33. Proverbe 16:33. On jette les sorts dans le pont de la robe. Mais toute décision vient de l'Éternel. Mais toute décision vient de l'Éternel. Autrement dit, la dernière décision vient de l'Éternel. Tu peux faire tout ce que toi tu veux faire. Tu peux chercher par-ci par-là. Tu peux avoir, concevoir des projets. Alors, recherche à dépendre de la volonté de Dieu. Si tu cherches Dieu, je te rassure que la dernière décision, toi-même tu la sauras dans ton cœur. Cette décision va être accompagnée de la paix. Tu sauras que non, c'est Dieu qui fait cette histoire. Ça dit quand tu vas faire ça, ça va réussir. Alléluia. Amen. Quelqu'un comprend quelque chose? Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le psaume 37, 5, il dit ceci. Psaume 37, 5, Psaume 37, verset 5. Psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il l'agira. Et recommande ton sort à l'Éternel. C'est une façon de dire rechercher la volonté du Seigneur. Lorsque je recommande mon sort entre les mains de Dieu, c'est-à-dire quoi? Je ne veux pas faire la chose en ma manière. Je veux que Dieu le fasse pour moi. Seigneur, révèle-moi ta volonté. Que dois-je faire devant une telle situation, devant tel problème? Parce que je vais terminer, parce que je vais conclure. Je vais en parler à tout un chacun. D'une manière pratique, nous devons rechercher la volonté de Dieu dans notre vie. Jean-Marie, tu dois ses ennemis. Alléluia. Lorsque nous étions ici à la porte du ciel, il y a un frère qui était venu là. Il a témoigné à l'église. Bibliquement. Le frère Johnny Yagoye. Ils étaient un nombre de 3 amis. Ils ont passé d'abord le stage dans une banque ici à la Gombe. Quand ils ont terminé, alors maintenant, on devait maintenant les appeler pour signer le contrat et travailler effectivement. Alors, dans cet entretien-là, on commençait à leur dire ceci. Toi, tu fréquentes et tu es quelle loge? Tu es dans quelle maison? Moi, je suis chrétien, mais je ne suis pas chrétien. Là, on n'empêche pas les gens d'être chrétiens.
Nous aussi nous prions. Nous allons à les églises. Toi tu es dans quelle loge? Toi tu es dans quelle maison? Dans quelle loge? Chacun a donné sa réponse. Et au finish, il nous dit ceci. Regardez là-bas. Ils ont vu des gens qui étaient assis là, des jeunes gens, des personnes, en train de travailler. Parce que le bureau était scellé par des vitrines comme ça. Alors quand ils voient là-bas des jeunes gens bien là, on dit bon, vous serez aussi bientôt, vous allez être comme ça. Si vous signez seulement les contrats, vous allez être comme ça. Vous avez droit au logement, vous avez droit au transport, vous aurez droit aux avantages, ainsi de suite, vous serez bien. Mais signez seulement les contrats ici. On a dit bon, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes d'accord? Mais mes frères là, c'était au nombre de 3, les autres dit non. Nous, bon, on va réfléchir. Non, bon, ok, prenez votre temps, allez réfléchir. Mais en chemin, les 3 amis sont bien pour non. Pour l'occultisme, non, on ne peut pas. Jamais. On ne peut jamais travailler. C'est Jésus. Alors les Jésus arrivent, ils sont rentrés là-bas. Les autres qui étaient d'accord, ils ont signé le contrat et ils travaillent là-bas jusqu'à ce jour. Maintenant pour les frères, les frères Johnny Agoyo, moi depuis le premier je vous ai dit que moi je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Si c'est la vie se trouve seulement ici dans votre banque, restez avec votre banque, mon Dieu, mon Seigneur, vous voilà autrement. On l'a chassé, et tant mieux resté. Ah, quand il a donné ce témoignage à l'église, après qu'il te gelé, rappelé. Je dis reste vraiment actif à ta décision. Ne rentre pas en arrière. Sois accroché à ce que tu as dit. Même si on peut t'appeler, te rappeler, reste ferme. Et j'ai prié pour lui. Les autres, on travaille. Lui avec ses 2 amis, on le sait. Mais aujourd'hui là, mais Dieu lui a donné quand même un travail, c'est sûr. Directement on l'a muté avec Sangani. Le frère est très bien. 2 fois il m'a reçu avec Sangani. L'année passée il nous a reçu moi et maman. Et la donne aussi. Je suis à la maison. Il a une situation bien. Il est encore un jeune homme. Avec sa femme, avec leurs 2 enfants. Ils sont bien là. À l'aéroport. Il nous a aidés pour beaucoup de choses. Parce que nous avons des colis. Il a fallu son intervention pour faire la PC, tout ça, pour faire passer. Non, parce que nous étions déjà à l'excédent. On avait excédé beaucoup. Et le frère vit là très bien. Il a déjà des relations. Mais je sais qu'après cela, il va encore monter plus haut. Amen. Alléluia. Ne laissez pas votre vie exposée comme ça la légère. La banque, ce n'est pas le paradis. Si c'est DGDA, je ne sais pas DGI, DGRAD, je ne sais pas OCC ou FPI. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup d'argent là. Mais si Dieu n'est pas d'accord avec ça, tu vas chuter d'abord spirituellement et après tu vas mourir physiquement. Le diable ne donne rien pour rien. Cherchons la volonté de Dieu dans tous les détails de notre vie. Amen. Je conclus. Ma conclusion est celle-ci. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Même dans les moyens de décision de notre vie. Sachez ceci. Que si vous prenez une mauvaise décision dans votre vie, vous en souffrirez plus longtemps. Garde à toi de prendre une mauvaise décision. Si quelqu'un prend
une mauvaise décision. Si quelqu'un décide mal, il en paiera le prix. Mais si quelqu'un décide bien, c'est-à-dire selon la volonté de Dieu, si quelqu'un fera une bonne décision, il s'enjouira. Peut-être tout le reste de sa vie sur terre. Apprenons à dépendre de la volonté de Dieu. Nous avons pensé qu'aujourd'hui, ça va bouger à l'unité. On commence à se préparer. Au mois de février, entrer au mars. Maintenant, confinement, Covid, rester chez vous à la maison, on ne pouvait plus rien faire. Mais comprenez aussi que nous ne sommes pas les seuls à souffrir de cela. Il y a aussi des milliers de personnes, des millions de personnes dans le monde, des églises aussi, qui avaient projeté à faire des choses au mois de juin, ou au mois de mai, ou bien n'importe quel mois. Ils en souffrent aussi, mais nous on n'a pas à souffrir à cause de cela. Alléluia. Amen. Le bonheur n'est pas limité auprès de notre Dieu. Amen. Il nous donne encore la force de travailler encore davantage, pour nous préparer davantage. Et au moment opportun, nous allons récolter plus et plus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Pour déclarer la parole de Dieu. Voici cette déclaration. Je la lis d'abord. Vous allez la répéter après moi. Mon Père qui es aux cieux, je te loue et je t'adore. Louange au Saint-Esprit. Merci Seigneur. Ayant entendu ta parole, j'ai compris que ta volonté est toujours parfaite et la meilleure pour tous les détails de ma vie. C'est pourquoi je déclare maintenant que je ne peux rien faire sans toi. Ainsi, je laisse toute ma vie être conduite et influencée par ta seule volonté. Je ne veux plus jamais décider seul. Je ne veux plus rien faire sans ta volonté. Je me confie au Saint-Esprit de m'aider à découvrir ta volonté tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, je dis ce que je crois et je crois en ce que je dis. Et je le vois se réaliser dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Mettons les mains